L'OPI a été chargé par le CIAR notamment de pouvoir faire les études entomologiques sur toute la partie des berges de la Seine, et donc a été chargé donc, de mener les inventaires, histoire de montrer et déjà d'étudier à la base les peuplements d'insectes. Donc il y a plusieurs groupes qui ont été étudiés d'insectes sur différents milieux. On a ce qu'on appelle les orthoptères, c'est-à-dire tout ce qui est criquets, sauterelles. On a les odonates, c'est-à-dire tout ce qui est libellules. On a aussi le grand groupe des insectes pollinisateurs, on va dire, donc qui regroupe les abeilles, mais aussi certaines petites mouches qu'on appelle les cirfes et les papillons. Voilà, donc les études ont mené sur ces grands groupes d'insectes. Et voilà. Parmi les préconisations de gestion qu'on peut faire sur les sites qui sont sur les rives de la Seine, c'est par exemple conserver des milieux ouverts, par exemple avec des pelouses rases. Donc les lapins sont assez importants dans le rôle de conservation de ces milieux-là. C'est des milieux qui vont être importants pour certaines sauterelles, abeilles sauvages. Eh bien, les lapins, eux, vont être de véritables ingénieurs écologiques, c'est-à-dire qu'eux, ils vont conserver ces milieux ras, bien ouverts. Ils vont manger tout ce qui va dépasser un petit peu. Donc, dans la limite de la tolérance des populations de lapins, vraiment, c'est des animaux qu'on va pouvoir garder pour garder ces petits milieux ouverts. On va aussi garder des falaises qui sont aussi importantes, par exemple, pour le martin pêcheur. Eh bien, ces falaises, elles peuvent être aussi des sites de nidification, non seulement pour le martin pêcheur, mais aussi pour des abeilles sauvages qui vont nicher dans les sols, voilà, donc dans les falaises. Et donc tout ça, c'est les préconisations qu'on peut faire qui sont assez simples, mais il est toujours important comme ça de pouvoir conserver une grande diversité de milieux sur lesquels on va avoir une grande diversité d'espèces, de plantes, mais aussi donc d'insectes associés. Et évidemment, tout est lié. Si on a une grande diversité de plantes, une grande diversité d'insectes, on va aussi avoir généralement une grande diversité d'oiseaux associés. Alors, on a toujours besoin d'une zone où les insectes vont pouvoir se nourrir. Et aussi, on a, notamment pour les abeilles sauvages, on va avoir aussi besoin de zones de nidification. Donc, c'est important de garder ces zones avec des caractéristiques différentes qui vont pouvoir répondre aux différents besoins des différentes espèces à différents moments de leur vie éventuellement. Après, la biodiversité des insectes, c'est vrai qu'on nous parle souvent, on nous dit souvent okay, pourquoi conserver les insectes, quel est l'intérêt? Ils ont des rôles qui sont assez fondamentaux dans les écosystèmes, dans la nature. Il y a des pollinisateurs, donc il y a un tiers de notre alimentation qui repose directement sur l'activité des insectes. Les insectes sont quand même la source principale de nourriture d'un très très grand nombre d'animaux, notamment des oiseaux. Ils peuvent aussi avoir le rôle de recycleurs. C'est-à-dire que toutes les crottes, excréments, cadavres sont recyclés par les insectes. Donc vraiment, d'avoir une bonne diversité d'insectes, ça permet d'assumer des rôles fondamentaux pour la nature. Et alors vous me direz, dans un milieu urbanisé comme celui-ci, eh bien, il faut aussi conserver la possibilité pour ces animaux de pouvoir se déplacer, de pouvoir avoir des sites de nidification et de nourrissage. Et c'est important de pouvoir conserver des endroits et des connectivités entre les différents endroits où ils vont pouvoir se reproduire, ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. Et donc c'est très important de pouvoir conserver une continuité écologique entre les milieux, qui est des communications, des passerelles de communication entre les différents milieux pour pouvoir assurer la conservation générale, pas seulement dans un milieu très précis, mais vraiment d'une manière globale de tous ces animaux, de toute cette biodiversité qui ont des rôles fondamentaux véritablement dans les écosystèmes. Et pas seulement, c'est vrai que c'est un rôle récréatif entre guillemets important, et dire bon voilà, on peut observer cette faune, on peut en profiter directement en l'observant et en ayant la satisfaction qu'elle est là, tout simplement. Mais en plus, voilà, c'est pas complètement anecdotique, c'est vraiment, il y a des rôles très importants dans la nature.